Imaginez perdre des milliards, du jour au lendemain. Un jeune prodige de la crypto, adulé par le monde entier, devient en quelques mois l'homme le plus recherché de la planète. Comment une entreprise valant 32 milliards de dollars s'est-elle effondrée? Restez jusqu'au bout pour découvrir les secrets les mieux gardés de FTX et les scandales qui ont secoué le monde financier. Le monde de la crypto n'a jamais été aussi fascinant et aussi dangereux. Sam Bankman-Fried, le visage public de FTX, paraissait être le génie du trading. Reconnu pour ses cheveux bouclés et sa voix douce, il promettait un capitalisme altruiste. Mais derrière les apparences, des milliards disparaissaient, des vies étaient ruinées et la justice se préparait à frapper. L'effondrement de FTX a ébranlé le monde de la crypto. Cet homme est recherché par les procureurs de Munich, Jan Marsalek. Ces dernières années, de grandes entreprises ont été secouées par des scandales. Des escrocs ont volé des millions aux investisseurs. Comment en est-on arrivé là? Chaque jour, Sam Bankman-Fried achetait et revendait des millions en crypto-monnaies. Des centaines de milliers de clients lui confiaient leur argent. Reconnaissable à ses cheveux bouclés et à sa voix douce, Bankman-Fried était une star du trading, le patron de la plateforme FTX. Pendant des années, l'entreprise fut un succès. À son apogée, elle valait 32 milliards de dollars, plus que la Deutsche Bank. Mais fin 2022, le conte de fées s'est effondré. Le prodige de la crypto fut arrêté. Né le 6 mars 1992, Sam Bankman-Fried était assigné à résidence début 2023 en attendant son procès. Les pertes, au moins 30 milliards de dollars. Il fut accusé de fraude, blanchiment d'argent et corruption. FTX avait installé son siège à Nassau, aux Bahamas, paradis fiscal où les entreprises peuvent opérer à l'abri des autorités financières. FTX gérait le commerce de crypto comme le Bitcoin, Ethereum et Solana, devenant rapidement l'une des plus grandes plateformes mondiales. Issu d'une famille aisée de Stanford, Sam étudia au MIT avant de travailler à Wall Street. Il découvrit alors les écarts de prix des cryptos entre les pays, achetant aux États-Unis, vendant en Asie, engrangeant des millions. En 2017, il fonda FTX, attirant les investisseurs avec des publicités et des stars comme Tom Brady et Gisele Bündchen. En 2021, les échanges quotidiens atteignaient 20 milliards de dollars et sa fortune personnelle culminait à 26 milliards. Il se présentait comme un philanthrope, prônant un capitalisme altruiste, mais son style de vie luxueux contredisait ses discours. Aux Bahamas, il vivait dans un penthouse à 30 millions de dollars, financé par les fonds des clients. FTX servait aussi à acheter de l'influence politique. Près de 60 millions de dollars furent versés à des partis américains. Son autre société, Alameda Research, dirigée par son ex-compagne Caroline Ellison, spéculait avec l'argent des clients de FTX. Lorsque les investisseurs ont voulu récupérer leurs fonds en novembre 2022, la plateforme s'est effondrée. FTX fit faillite et Bankman-Fried fut arrêté. Il plaida l'ignorance, affirmant avoir commis des erreurs sans intention criminelle. En 2024, il fut reconnu coupable et condamné à 25 ans de prison. Le documentaire se poursuit avec une autre affaire, Jan Marsalek et le scandale Wirecard. Cet ancien directeur est en fuite depuis 2020, accusé d'avoir détourné 1,9 milliard d'euros. Ses liens avec les services secrets russes et son évasion spectaculaire en font l'un des escrocs les plus recherchés d'Europe. Les vies de Sam Bankman-Fried, Adam Neumann et Jan Marsalek sont liées par la cupidité, l'ambition et la mégalomanie. Et leurs histoires inspireront sans doute d'autres imitateurs. Ces scandales nous rappellent une vérité simple. Même les génies financiers peuvent tomber, et la cupidité finit toujours par se payer. Les vies de Sam Bankman-Fried et Jan Marsalek sont autant d'avertissements pour le monde de la finance et la crypto. Mais leur histoire continue de fasciner et inspirera, malheureusement, d'autres imitateurs. Jusqu'au prochain effondrement.